Il y a environ 13,7 milliards d'années, les premiers stades du développement de l'univers apparaissaient. Il y a 4 milliards 600 millions d'années, à la suite de collisions répétées entre astéroïdes, une planète prend forme et donne naissance, il y a 10 millions d'années, à la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. La Terre est une poussière dans une galaxie colossale, elle-même perdue dans un univers démesuré. Notre planète, notre galaxie, sont des anonymes perdus dans l'immensité du cosmos. En ce moment, les atomes qui créent la vie et qui sont contenus à l'intérieur de toi sont les mêmes atomes qui ont formé les étoiles, qui ont voyagé dans l'univers, qui ont créé des planètes et finalement des êtres humains. Une étude montre qu'il faudrait 200 000 ans pour qu'un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière traverse toute la galaxie. La taille d'une voie lactée est estimée entre 100 000 années-lumière et 160 000 années-lumière de diamètre, une année-lumière étant la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année complète. L'univers est beaucoup trop grand. Nous ne sommes que d'infimes particules dans cet environnement immense, mais nous sommes des particules conscientes. Nous observons, nous calculons, nous constatons, nous comparons, nous nous racontons des histoires et nous rêvons. Nous concevons, nous fabriquons et construisons, couche après couche, savoir sur savoir, et nous progressons. Dans cette immensité du cosmos, la vie sur Terre a créé des êtres humains avec un appareil reproducteur, digestif, respiratoire et un cerveau travaillant l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Le cerveau humain est considéré comme la structure la plus complexe jamais étudiée par la science. Notre cerveau contient 85 milliards de neurones, 1000 à 10 000 synapses sont établies par chaque neurone du cortex, 100 000 milliards de signaux synaptiques seraient produits chaque seconde dans tout le cerveau. Tout le réseau Internet mondial ne représente que 1/10 de millionième des interactions d'un seul cerveau humain. Le plus grand mystère de l'humanité réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est si spécial chez les êtres humains pour qu'on se comprenne tous, pour qu'on croie aux mêmes histoires, qu'on soit animé par les mêmes désirs, qu'on ait les mêmes peurs et qu'on collabore à l'international ? Qu'est-ce qui crée l'humanité ? Pourquoi nous ? Pourquoi la planète Terre ? Est-ce que tout ceci a un sens intrinsèque ? Face à cette immensité de l'univers, nous cherchons tous du sens à notre existence. Donner du sens à sa vie, c'est se donner une raison d'être, une raison d'exister. C'est cela qui nous différencie de la vie animale, la possibilité de s'interroger sur le sens de la vie, le sens de ce que l'on fait et de qui l'on est. Pourtant, on ne connaît rien, ou presque rien encore. D'énormes questions restent encore sans réponse. Qu'est-ce qui a déclenché la création de l'univers ? Qu'est-ce qui crée la vie ? Qu'est-ce qui crée la conscience ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? À quoi servent nos rêves ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Pourquoi il y a des êtres humains ? Pourquoi nous ? Quelle est ma place sur Terre ? Pourquoi mon âme vient s'incarner sur Terre ? D'où elle vient d'ailleurs ? Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde ? Le manque de sens, c'est le fait de se lever tous les matins pour faire quelque chose qui ne nous fait pas vibrer. C'est le fait de ne pas savoir où on a envie d'aller, de vivre dans un train-train quotidien ennuyeux qui ne nous fait pas vibrer. C'est vivre, mais passer à côté de sa vie. Tous les jours, on a une banque de temps et d'énergie qui nous est donnée. Pourquoi faire ? Se lever, prendre son café, aller au travail, travailler, préparer des dossiers, être en réunion, finir des dossiers, rentrer chez soi, regarder la télé, être sur son smartphone, se mettre en pyjama et retour à la case départ tous les jours. Est-ce que la majorité des gens aujourd'hui trouvent un sens dans cette vie ? Plus une vie manque de sens, plus on reste dans cette zone de confort inconfortable et on s'habitue à ce malheur. Trouver du sens, dans la vie personnelle, professionnelle, amoureuse ou peu importe, c'est trouver une flamme, une étincelle en soi qui donne envie d'avancer, de se mettre en marche, de se réaliser et de vibrer. Ce qui donne du sens peut se trouver dans la contribution et le fait de ressentir des émotions. Plus on va vibrer, plus on va avoir envie d'avancer. L'émotion est au cœur de l'être humain, c'est ce qui nous rend profondément humains. Elle est aussi au centre de toute relation, exprimée sur un mode verbal ou analogique. Elle vibre en nos corps, elle est notre quotidien. Ce qui donne du sens est de nouer des relations fortes, de se sentir connecté avec les autres, de ressentir une connexion émotionnelle avec d'autres personnes, d'aider les autres, pour contribuer à quelque chose de plus grand que soi et ressentir des émotions. Si on recherche autant l'amour, c'est parce que cela donnerait un sens à notre vie. Si j'aime et qu'on m'aime, alors cela justifie mon existence, cela lui donne un sens. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est ressentir et donner plus d'amour dans nos relations, dans notre travail, nos activités, dans tout ce qu'on fait. Les philosophes depuis l'Antiquité se posent la question du sens de la vie.
Aristote s'est posé la question, quel est le sens de toutes nos activités ? Pourquoi le médecin pratique la médecine ? Car il recherche la santé, il veut soigner les autres. Mais pourquoi la santé est importante ? Pour être heureux. On peut trouver du sens par le fait d'exercer un métier spécifique, de gagner de l'argent, d'avoir des enfants et les élever, de fonder une famille, etc. La finalité sera toujours d'être heureux. Le sens de la vie humaine, et peut-être le bonheur, c'est la seule chose qui justifie tout ce que nous faisons. Peut-être qu'à force de vouloir trouver à tout prix un sens à la vie, on passe à côté de son véritable sens, juste expérimenter. Le but de la vie est peut-être d'expérimenter, de vivre ce que notre âme a choisi de vivre. Peut-être que la vie a naturellement du sens comme la rivière a du sens, comme le courant a du sens. Ou bien peut-être que la vie n'a pas de but, pas de sens. Et si elle était due au hasard, et si c'était simplement un accident de la nature, créé à partir d'un gros nuage de poussière, de roches, de métal et de gaz ? La vie circule en nous et à travers nous. Soit on la réfrène comme on voudrait retenir un torrent, une cascade ou un cours d'eau, soit on la laisse avancer naturellement. La vie coule en nous comme l'eau coule dans la rivière, rencontrant des obstacles sur son chemin, passant par-dessus les roches, par-dessus les pierres. Nous vivons la vie en traversant des obstacles sur notre chemin et en les affrontant. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à surfer dessus pour trouver son équilibre. Quand on apprend à surfer, on ne se pose plus la question du sens de la vie. On ne cherche pas le sens de la vie. On est le sens de la vie. La question du sens de la vie est une question intime, mais aussi et surtout une quête personnelle, qui passe en particulier par une meilleure connaissance de soi. Peut-être que le sens de la vie consiste précisément à essayer d'en trouver le sens. Et vous, quel est le sens de votre vie ?